Merci de venir pour cette interview au Salon des Miroirs. Vous êtes présentatrice télé, vous êtes chroniqueuse télé-radio et aussi mannequin. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de votre métier de présentatrice télé? Je suis mannequin grande taille, je précise, et je le suis depuis 15-16 ans maintenant. Je suis animatrice télé depuis 4-5 ans. Et donc chroniqueuse également depuis la même période. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai quand même un petit affect avec casting.fr parce que j'ai commencé un peu grâce à vous, finalement, cette aventure. Pourquoi? J'ai été découverte lorsque je travaillais à Roland-Garros par le photographe du groupe pour lequel je travaillais. Et il était venu me voir et il m'avait demandé si j'avais jamais pensé à être mannequin. Et je dois avouer que je pensais que c'était un plan drague pourri, parce que je sais à quoi ressemble un mannequin traditionnel. Et donc du coup, j'ai absolument pas prêté attention. L'année suivante, il est revenu me voir. Il m'a demandé si j'avais pensé à sa proposition. Et justement, je lui ai dit, bon écoute, je sais à quoi ressemble un mannequin, c'est gentil, je suis grande, mais j'ai pas les mensurations idéales. Il me dit, non mais attends, je t'explique, je te parle des mannequins grande taille. C'est un phénomène qui cartonne aux États-Unis et t'as complètement le profil. Et du coup, je connaissais pas et je me suis dit, mais c'est dingue. Et une semaine après, je regarde casting.fr et je découvre dans le magazine que l'agence Plus, donc l'agence Contrebande à l'époque, ouvrait un département grande taille qui s'appelle Plus, qui était dédié aux mannequins avec mon profil. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette annonce et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en tant que mannequin, puisque je les ai contactés dans la foulée et j'ai signé mon contrat dans la foulée. Super. Donc c'est grâce à vous et c'est pour ça que quand vous m'avez contacté pour me proposer cette interview, franchement j'ai dit oui tout de suite parce que justement j'avais envie de vous remercier quelque part parce que c'est grâce à vous toute cette belle aventure qui a débuté et qui continue toujours d'exister pour moi. Et vous en avez passé beaucoup d'autres des castings? J'ai passé beaucoup d'autres des castings. Alors sur votre magazine, ça a été parce qu'à l'époque je voulais être comédienne, donc c'est pour ça que je regardais casting.fr. Et du coup, j'ai fait pas mal de figurations, des petites choses comme ça, toujours grâce à vous, parce que pour moi, vous étiez le vivier exceptionnel pour trouver des annonces de qualité et avoir des réponses. C'est pas dans des plans aléatoires où on ne sait pas où on va. Avec vous, j'avais l'impression d'avoir une garantie. Et c'est aussi grâce à vous, du coup, que j'ai fait du mannequinat. Maintenant, c'était l'interview, c'était l'annonce, le fait de l'ouverture de ce département, mais après il n'y avait pas forcément d'annonce de mannequin grande taille dans votre magazine à l'époque, parce que c'était quelque chose d'encore très rare. D'accord, merci. Et les castings, comment ça se passe? Ça s'est bien passé? C'est simple, les castings en général, on regarde, vous avez l'annonce qui est extrêmement simple. Ensuite, si on correspond au profil, il y a les coordonnées, donc on clique, on a accès aux coordonnées, on envoie soit nos photos, soit notre candidature, soit notre vidéo, enfin, peu importe. Et on a en général un retour ou pas, parce que parfois il y a tellement de personnes qui postulent que les directeurs de casting n'ont pas le temps de répondre à tout le monde quand le profil n'est pas retenu. Donc soit on nous répond, soit parfois les gens ont le temps de vous répondre en disant que malheureusement le profil n'a pas été retenu, mais c'est aussi simple que ça. Alors, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'est aléatoire. D'accord. Et pour être maintenant présentatrice télé à Non-Stop People, quel a été par exemple, entre autres, quel a été votre parcours en fait? Donc après moi le mannequinat, j'avais envie de continuer de penser à ce que j'allais faire après le mannequinat et je me suis dit que ce qui me plaisait c'était la télé. Donc je me suis dit pourquoi pas animatrice. Du coup j'ai fait un casting une première fois et c'était un peu une catastrophe. Parce que je connaissais pas les codes, je savais pas forcément comment ça fonctionnait et du coup j'avais pas confiance en moi parce que j'allais à l'inconnu, personne m'avait briefé et j'arrivais un peu comme une fleur dans un monde où les gens savent exactement ce qu'ils doivent faire. Du coup j'ai décidé de suivre une formation, donc j'étais à l'école, à l'académie... attendez, comment ça s'appelle? Non, ça va revenir. Voilà, j'étais donc... Vous allez couper. J'étais à l'Académie audiovisuelle de Richard Joffo. C'est une école qui vous permet du coup d'être sur un plateau, donc dans les conditions du réel, de faire des chroniques, d'animer un plateau, de savoir comment ça fonctionne, d'avoir affaire à des caméramans, à une régie,
de savoir quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on regarde une caméra, comment est-ce qu'on se tient, comment est-ce qu'on écrit. Donc tout ça, je l'ai fait dans cette école. Ça a duré, c'était une formation d'1 an. Et ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que grâce à ça, ensuite, quand j'arrive au casting, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai postulé chez Non-Stop People, j'ai passé un casting et j'ai été retenue. Ok, et du coup, quels seraient les critères pour devenir présentatrice télé? Pour être présentatrice télé, Les moi, qualités oui, moi je dirais qu'il faut être à l'aise déjà face à une caméra, avoir de la tchatch, avoir une facilité à parler, à rebondir. Après, ça dépend si on veut être chroniqueuse ou animatrice, parce que c'est quand même 2 métiers bien différents au final, même si on pense que c'est similaire, c'est quand même 2 aptitudes différentes. Moi, je préfère être animatrice que chroniqueuse, en ce qui me concerne. Et pourquoi? Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'être animatrice en fait. Non mais bon, blague à part, moi j'aime bien le contact, le fait d'animer, d'être soit avec des personnes autour de soi et donc de donner la parole, d'apprendre des choses, de jongler avec les invités. Je trouve que c'est relativement cool. Après, chez Non-Stop People, par exemple, je co-animais avec Loïc Landreau un journal d'information People, donc on traitait de l'actualité des stars. Là, on n'était que tous les deux, on avait un travail de journalisme où on devait aller chercher l'information, l'actualité quotidienne, et donc en parler, faire un résumé, lancer des sujets. C'était aussi quelque chose de passionnant. C'est encore un autre métier, et je trouvais ça encore vraiment génial. J'ai appris énormément grâce à ces différentes expériences. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Enfin, quand on aime ce métier-là et qu'on a envie, c'est vraiment d'aller tâter toutes les différentes expériences, tous les différents postes, afin de trouver celui qui vous parle le plus et qui vous convient le mieux. Mais vraiment dans les qualités, je dirais qu'il faut être à l'aise avec une caméra, avoir ce côté vidéogénique, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il faut quand même bien passer à l'image. Et puis vraiment être à l'aise, c'est-à-dire ne pas se poser de questions, ne pas avoir peur et ne pas changer son attitude face à une caméra. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à changer. D'accord, et du coup, pour le métier de mannequin, ça serait quoi les critères? Pour le métier de mannequin, grande taille, j'entends. Oui. Il y a des critères physiques qui vont être d'avoir un minimum 1m73 en général, c'est ce qu'on va dire, mais bon, après il y a toujours des exceptions, donc il ne faut jamais s'arrêter quand on pense qu'on a le potentiel, quand on pense qu'on a les qualités, même s'il nous manque 2-3 cm, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On a bien vu des exemples comme Kate Moss qui était quand même relativement petite par rapport aux autres mannequins de l'époque et qui a quand même fait une carrière incroyable. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter à ce qu'on peut vous dire, parce que ce métier est quand même assez rude. Parfois les gens peuvent être assez méchants en vous trouvant tous les défauts de la terre. On va prendre l'exemple de Cindy Crawford, avec qui on reprochait son grain de beauté et qui a quand même fait sa marque de fabrique, sa signature. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un refus. Si on est passionné et qu'on a vraiment envie, il faut y aller, il faut persévérer et ne surtout pas se laisser démonter, parce que c'est très dur. Donc il faut avoir une force de caractère et il faut être passionné, il faut avoir envie, mais il faut apprendre. Si moi je peux donner un conseil à ce niveau-là, c'est de s'entraîner. C'est débile, mais c'est face à son miroir, c'est de s'entraîner à avoir différentes expressions, différentes poses, parce que quand vous allez être face à une caméra, il va falloir être opérationnel tout de suite. On ne va pas avoir le temps de vous diriger, ça arrive, mais c'est encore très rare. En général, les photographes arrivent et veulent que vous soyez tout de suite opérationnel et que vous fassiez le job. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous griller, et après, c'est terminé, parce que ça va très vite. Surtout si vous êtes en agence, on va avoir du mal à vous placer sur un autre client. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour nos membres de casting.fr pour devenir, pour être dans le monde artistique, rentrer dans le monde artistique? Peu importe le métier qu'on cherche, qu'on veut atteindre dans le milieu artistique, je pense qu'il faut être persévérant. Il faut vraiment en avoir envie parce que c'est dur. Donc il faut s'accrocher, il faut aller consulter les annonces tous les jours, aller checker, préparer ses outils. Et quand je dis ces outils, c'est-à-dire si on veut être mannequin, avoir des photos, différentes photos, différents maquillages, différentes coiffures, montrer tout l'étendue, la palette qu'on peut proposer. Quand on est comédien, c'est pareil, avoir des photos à jour, toujours, avoir une bande démo, bien évidemment,
pour pouvoir montrer ces différentes expériences. Quand on n'en a pas, essayé d'aller sur des courts-métrages qui ne sont pas forcément rémunérés, mais qui vous permettent d'avoir une première expérience, d'avoir une visibilité, d'avoir quelque chose à proposer, montrer ce dont vous êtes capable. Et quand on veut être animatrice, c'est pareil. Soit faire la formation que j'ai suivie, qui est vraiment excellente, que je vous recommande, soit essayer de trouver d'autres parcours. Et pareil, avoir une bande des bons. Donc ne pas hésiter à aller faire des interviews, peut-être toute seule ou avec quelqu'un, accompagnée de quelqu'un, et essayer de proposer quelque chose. Proposer ce que vous aimeriez faire plus tard, essayez de le mettre en pratique pour que justement les recruteurs derrière puissent voir ce que vous proposez et ce dont vous êtes capable. Et vous avez des projets futurs à nous annoncer Je travaille sur quelques projets qui sont relativement compliqués, donc j'espère que je vais réussir à arriver au bout parce que c'est pas simple. J'aimerais proposer un programme, une émission qui serait un concours de mannequins grande taille dans un premier temps, donc qui permettrait de former la nouvelle génération de mannequins grande taille, puisque c'est un métier qui se développe de plus en plus. Et j'aimerais vraiment qu'il soit récurrent et normal en France, puisqu'il est encore assez rare. Donc j'aimerais vraiment l'intégrer, qu'on puisse trouver des mannequins grande taille dans toutes les agences et qu'on puisse en avoir dans toutes les campagnes, ce qui serait génial. Donc c'est un peu pour ça que j'aimerais créer cette espèce de concours de mannequins grande taille en émission. J'aimerais également lancer un salon dédié aux grandes tailles, puisque quand on est ronde, souvent on ne connaît pas toutes les marques qui sont à disposition. On ne sait pas que telle ou telle marque propose un département grande taille ou dispose de lingerie, bonnet profond, ou cette marque a des chaussures pour les pieds larges, etc. Donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose, un salon un peu international, où toutes les marques qu'on peut trouver en Corée, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en France, en Hollande, soient réunies. Et ce qui permettrait donc aux gens d'abord de les découvrir, de pouvoir essayer, et puis après par la suite d'avoir une facilité à commander en ligne si besoin est, mais en tout cas d'avoir un business beaucoup plus intéressant ici en France. Ok. Et du coup là en ce moment il y a développement du mannequinat grande taille. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Que ça soit un peu dans l'air du temps? Alors, c'est pas dans l'air du temps. Je pense que ça fait des années qu'on essaye de le mettre en place, ce qui n'est plus un phénomène, hein, les mannequins grande taille, puisque comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a 16 ans, donc c'est qu'il y avait déjà de la demande à l'époque, mais c'était encore assez restreint. Bon, je sais que je travaillais beaucoup, je faisais des showrooms, des présentations, des défilés en interne pour certaines marques. Donc les gens de l'extérieur ne connaissaient pas encore ce métier. D'ailleurs, quand on me demandait ce que je faisais, que je disais que j'étais mannequin, ils disaient non mais... Les gens me répondaient non mais sérieusement, tu fais quoi dans la vie? Ok, je suis mannequin grande taille. Et là, on commençait à s'intéresser et je devais expliquer ce que c'était. Bon, maintenant, j'ai plus trop besoin de le préciser, mais je le précise, c'est devenu un réflexe. Mais c'est vrai que les gens commencent à connaître ce métier, mais pas encore suffisamment à mes yeux. Mais très sincèrement, j'y crois. Je pense que d'ici 5 ans, ça va être quelque chose qui va être ancré. Ok. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à bientôt. Au plaisir. Au revoir Cassine.